À 74 ans, Charlotte Gainsbourg marche lentement dans le couloir étroit de sa maison londonienne. La lumière tombe en biais, douce, presque poussiéreuse, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Ce soir-là, elle a prononcé une phrase que personne ne s'attendait à entendre d'une femme dont la vie entière a oscillé entre lumière éclatante et ombre silencieuse. Il y a 5 personnes, 5 visages que je n'ai jamais réussi à pardonner, murmure-t-elle, comme si chaque syllabe pesait plus lourd que la précédente. La caméra imaginaire se rapproche, capte un regard qui ne brille plus comme autrefois, un regard chargé d'histoires enfouies sous des décennies de pudeur et de retenue. Car derrière l'aura iconique, derrière la silhouette fine, derrière la voix douce qui a bercé tant de chansons, il reste des cicatrices que même la célébrité n'a jamais réussi à effacer. Le silence dans cette pièce est presque physique. On pourrait croire qu'il garde la trace de conversations interrompues, de promesses brisées, de chuchotements que le vent n'a pas emportés. Et pourtant, Charlotte n'a jamais été du genre à se plaindre. Elle a traversé les tempêtes, les excès, les adieux, les applaudissements trop forts et les solitudes trop longues, sans jamais exposer la moindre rancœur. Jusqu'à aujourd'hui. Car à son âge, la mémoire s'éclaire d'une autre manière. Les visages reviennent, les gestes s'alourdissent, les mots oubliés refont surface. Et une question demeure. Qui sont ces 5 personnes dont elle n'a jamais pu se libérer? Avant que les cicatrices ne prennent forme, avant que les noms ne se gravent dans cette mémoire devenue plus fragile avec le temps, il y avait une petite fille à la voix douce, née un froid jour d'hiver, le 21 juillet 1971, dans un monde déjà trop grand pour elle. Charlotte grandit entre 2 figures monumentales, une mère au regard lumineux, Jane Birkin, et un père impossible à contenir, Serge Gainsbourg. Entre eux, l'enfance ressemblait à une scène de cinéma, brillante, imprévisible, mais parfois trop bruyante pour un cœur encore tendre. La maison familiale n'était jamais vraiment silencieuse. Il y avait toujours une chanson en construction, une fumée de cigarettes qui dansait dans la lumière, un rire qui éclatait puis s'éteignait trop vite. Charlotte observa tout cela avec une sorte de gravité précoce. Elle comprit très tôt que les adultes peuvent aimer fort et blesser encore plus fort. Cette lucidité enfantine fut sa première blessure. Elle se souvient des soirées où elle attendait que la voix de son père se calme derrière la porte du studio. Des moments où sa mère partait en tournée, laissant derrière elle un parfum triste et rassurant. Cette oscillation permanente entre présence intense et absence brutale façonna chez Charlotte une sensibilité singulière. Elle apprit à ne jamais s'attacher complètement, par peur que tout s'effondre. Et puis il y eut cette sensation étrange, presque constante, de devoir mériter l'amour, comme si elle marchait sur une ligne fragile où chaque pas pouvait décevoir. Dans les interviews d'aujourd'hui, elle l'évoque à demi-mot, mais l'enfance a laissé dans son cœur une idée tenace. Certaines blessures, même petites, ne cicatrisent jamais vraiment. C'est dans cette période fondatrice que naquit, sans qu'elle le sache encore, sa difficulté à pardonner. Non pas par dureté, mais par une sorte de loyauté envers l'enfant qu'elle fut. Celle qui observait sans parler, celle qui encaissait sans comprendre, celle qui rêvait d'un monde où les promesses ne se brisent pas. Et c'est là, dans ces années de lumière troublée, que s'enracine l'histoire des 5 visages qui hanteront toute sa vie. Lorsque Charlotte entre pour la première fois sur un plateau de tournage, elle a à peine 13 ans. Elle ne cherche ni la gloire ni la lumière. Elle cherche seulement un endroit où le silence ne blesse plus. Mais très vite, les caméras comprennent ce que le monde ne voit pas encore. Cette fragilité magnétique, ce mélange d'ombre et d'innocence qui attire le regard comme une force invisible. Son ascension commence ainsi, presque malgré elle, dans un murmure plutôt qu'un éclat. Les années 80 et 90 deviennent le décor de sa métamorphose. Elle apparaît dans des films où l'on guette chaque nuance de son visage, chaque battement de paupières. Les réalisateurs la choisissent parce qu'elle ne joue pas, elle ressent. Et le public, lui, se reconnaît dans cette émotion à peine contenue. À Paris, Londres ou New York, son nom circule doucement, comme une confidence qui se transmet de bouche à oreille. Elle est encore jeune, mais déjà, on la voit comme une héritière de 2 icônes, une responsabilité lourde, presque écrasante. Puis vient la musique, ce lien secret avec son père. Lorsqu'elle se lance dans ses premiers enregistrements, c'est comme si les fantômes familiers de son enfance revenaient s'asseoir dans le studio, observant chaque note, chaque respiration.
Le succès arrive, inattendu mais puissant. Les salles se remplissent, les lumières s'allument, les flashs crépitent. Elle sourit, polie, élégante, mais derrière le sourire se cache une tension sourde. La peur de ne pas être assez, la peur d'être réduite à un nom qu'elle n'a pas choisi. Les tournages s'enchaînent, comédies sombres, drames intimes, collaborations prestigieuses. Lars von Trier, entre autres, la pousse dans des zones où peu d'actrices osent aller. Sur l'écran, elle devient une femme déchirée, lumineuse, dangereusement vivante. À chaque rôle, elle laisse un morceau d'elle-même derrière la caméra. Et plus elle avance, plus la frontière entre création et déchirure semble se dissoudre. Dans cette ascension, il y a des applaudissements, des récompenses, des voyages, des interviews, mais aussi des couloirs d'hôtels solitaires, des nuits trop longues, des regards trop insistants. Charlotte apprend à naviguer dans ce monde où l'on aime avec excès et où l'on oublie avec la même intensité. Un monde où les trahisons se cachent souvent derrière des sourires bienveillants. Et au milieu de ce tourbillon, elle sent déjà les fissures se former. Un geste injuste, une parole volée, une promesse brisée dans l'ombre d'un tournage. Rien de spectaculaire, juste des éclats assez tranchants pour laisser des marques. Mais elle continue d'avancer, silencieuse, concentrée, déterminée, sans savoir encore que ces fissures deviendraient plus tard la source des 4 premières blessures qu'elle ne pardonnera jamais. Les premières fissures, celles qu'on ne voit pas encore, mais qui changent déjà la trajectoire d'une vie, apparaissent souvent dans le silence. Pour Charlotte, elles surgissent au moment où sa carrière semble la porter plus haut que jamais. C'est précisément dans ces périodes de gloire que les blessures les plus profondes prennent forme, celles que l'on cache derrière des sourires pour ne pas décevoir. La première rupture significative survient lors d'un tournage que tout le monde décrivait comme prometteur. Elle y investit son cœur, sa discipline, son instinct. Mais derrière le décor, quelqu'un manipule, divise, murmure des mots qui n'auraient jamais dû être prononcés. Une confiance se brise, lentement, mais sûrement, dans l'ombre d'un projecteur encore chaud. Cette désillusion n'a rien de spectaculaire, mais elle laisse dans sa voix une fragilité nouvelle. Ce jour-là, elle comprend que la loyauté n'est pas une monnaie courante dans le monde qu'elle a choisi. Puis vient une douleur plus intime, plus silencieuse encore, celle d'une amitié persistante en apparence, mais rongée par la jalousie. Un regard évité, une phrase détournée dans une interview, une absence au moment où elle avait le plus besoin de soutien. Charlotte, qui a toujours placé la douceur avant tout, découvre que certaines personnes ne supportent pas la lumière des autres. Cette découverte, elle la gardera longtemps dans sa poitrine, comme une pierre froide. Il y a aussi les moments où les médias, ces miroirs impitoyables, se sont retournés contre elle. Une photo mal interprétée, un titre injuste, une rumeur reprise sans vérifier. Elle encaisse en silence, toujours en silence, mais chaque mot laisse une marque. Car l'injustice est une blessure particulière. Elle ne cicatrise pas, elle s'incruste. Et enfin, il y eut cette journée immobile, presque irréelle, où quelqu'un de très proche lui tourna le dos au nom de l'ambition. Pas un cri, pas une dispute, juste une porte qui se referme doucement. Le son fut bref, mais il résonne encore aujourd'hui. Depuis ces ruptures, Charlotte ne garde plus les mêmes illusions. Elle avance, oui, mais avec une lucidité nouvelle. Parce que derrière ces moments de désenchantement se dessine déjà la silhouette des 4 premiers visages qu'elle ne pardonnera jamais. 4 histoires, 4 blessures. Mais le plus difficile, celui qui attend à la fin, n'est pas encore révélé. 5 noms, 5 blessures, 5 histoires que Charlotte n'a jamais pu effacer, même lorsque les années ont tenté d'en adoucir les contours. Ce ne sont pas des scandales, ce ne sont pas des secrets, ce sont simplement des vérités intimes, trop lourdes pour disparaître, trop humaines pour être oubliées. Personne. 1. La douceur brisée. Le premier visage appartient à quelqu'un qu'elle a profondément aimé au début de sa carrière. Une relation discrète, fragile, presque timide. Ils se comprenaient dans un langage silencieux, fait de gestes et de demi-sourires. Mais un jour, sans explication, il la remplaça dans un projet qui leur tenait à cœur. Non par nécessité, mais par opportunisme. Charlotte, qui n'avait jamais réclamé la première place,
vit ce geste comme une trahison subtile, presque élégante, mais profondément injuste. Elle ne cria pas, elle n'interrogea personne. Elle se contenta d'observer le vide qu'il laissait derrière lui. Ce jour-là, elle comprit que même la douceur peut cacher des couteaux. Personne d'eux, l'ami qui a disparu. La deuxième blessure fut plus brutale, car elle naquit de l'amitié. Ce terrain que Charlotte a toujours considéré sacré. Cet ami-là, elle lui confia ses doutes, ses peurs, ses incertitudes. Il était son refuge dans un monde trop bruyant. Mais lorsqu'un rôle important fut annoncé, l'ami se transforma. Les jalousies enfouies depuis longtemps remontèrent à la surface. Il la critiqua dans l'ombre, glissa des mots déformés auprès de journalistes, détourna une conversation privée pour l'utiliser contre elle. La violence n'était pas dans les faits, mais dans le silence qui s'ensuivit. Il ne s'excusa jamais. Il disparut. Et ce vide, plus encore que la trahison, la marqua à vie. Personne 3. Le sang qui blesse. La troisième personne n'est pas un collègue ni un ami, mais un membre de la famille. Un lien de sang que l'on croit indestructible. Ce n'était pas une trahison évidente, ni un affront direct. C'était plutôt une série de blessures minuscules. Une comparaison injuste, une parole blessante. Un abandon à un moment clé, un regard qui juge au lieu de consoler. Charlotte grandit entre deux mythes et certains proches utilisèrent ce poids contre elle, volontairement ou non. L'enfant en elle fut touché, la femme en elle ne put jamais complètement pardonner, car il y a des blessures familiales qui ne se referment pas, elles s'installent dans le cœur comme des ombres silencieuses. Personne 4. Le public qui dévore. La quatrième blessure vient du monde extérieur, celui qui l'a aimé, puis parfois détesté avec la même intensité. Ce visage n'est pas une personne unique, mais une entité mouvante. La presse, l'opinion, les réseaux, les rumeurs. Un jour, un titre cruel tourna en boucle. Une photographie mal interprétée fut amplifiée. Des inconnus se permirent de juger sa vie comme s'ils la connaissaient. Charlotte, pudique, sensible, fut profondément touchée. Elle ne pardonna jamais ce moment où l'on a piétiné sa dignité pour quelques instants de spectacle. Elle comprit alors que la célébrité est une lumière froide qui éclaire autant qu'elle brûle. Personne 5. Le silence intérieur. Et puis il y a le cinquième, celui qu'elle n'a jamais nommé, celui qu'elle n'a pas révélé en interview, celui qu'elle porte en elle depuis des décennies. Ce visage, c'est le sien. Charlotte ne se pardonne pas d'avoir été trop discrète, trop effacée, trop anxieuse. Elle se reproche des choix qu'elle n'a pas faits, des mots qu'elle n'a pas dits, des occasions qu'elle a laissées passer par peur ou par loyauté. Elle se reproche d'avoir laissé certains la blesser sans répondre. Elle se reproche d'avoir été plus tendre que le monde ne le permettait. La cinquième blessure, la plus profonde, la plus impossible à apaiser, c'est ce combat silencieux contre elle-même. Car on peut fuir les autres. Mais comment fuir son propre reflet? Maintenant que ces 5 visages se dévoilent, la lumière s'adoucit. Le récit approche de son dernier souffle. La nuit tombe doucement sur Londres, et dans la maison où Charlotte vit depuis tant d'années, le silence semble respirer avec elle. Assise près de la fenêtre, elle observe les lumières lointaines qui tremblent comme des souvenirs trop anciens. Les 5 visages qu'elle a évoqués ne sont ni des cris, ni des tempêtes. Ce sont des traces, des empreintes, des lignes minuscules dans la mémoire, impossibles à effacer, mais plus douloureuses qu'avant. À cet âge, elle ne cherche plus à comprendre pourquoi les choses se sont cassées, ni pourquoi certaines absences ont blessé plus fort que la violence. Elle sait simplement que la vie n'est pas un récit de perfection. C'est une longue marche entre ombre et lumière, où chaque pas dévoile quelque chose que l'on croyait oublier. Elle a aimé profondément. Elle a été blessée profondément. Et c'est cela aussi qui lui a permis de devenir la femme qu'elle est. Elle referme un carnet posé sur ses genoux. À l'intérieur, quelques mots, quelques dates, des fragments de pensée. Peut-être y a-t-elle écrit les noms des 4 premiers. Peut-être pas. Cela n'a plus vraiment d'importance. Les années lui ont appris que pardonner n'est pas oublier. Et que ne pas pardonner, ce n'est pas haïr. C'est simplement accepter que certaines blessures façonnent ce que nous devenons. Charlotte laisse échapper un souffle long, presque imperceptible.
Pas un soupir de tristesse, mais une respiration qui libère un poids ancien. Une manière de dire qu'elle avance encore, même lentement, même en tremblant un peu. Et dans ce dernier instant, une question glisse dans l'air, douce, fragile, sans réponse. Peut-on vraiment vivre sans pardonner? Ou faut-il parfois garder la douleur pour se souvenir que l'on a aimé?